Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors, je m'étais bien juré que je ne regarderais plus de vidéos sur les dangers qui nous attendent après le déconfinement. J'avais fait un peu mon deuil de tous ces grands parleurs, dont Jean-Jacques Crèvecoeur. Je vous ai dit que j'aime assez ce gars, mais en fait, hier, je me suis vraiment fait attraper. J'ai voulu regarder sa fameuse vidéo avec Casas Novas. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il y a des vraies informations, il y a des vraies informations. Et j'étais tenue par ça. Malheureusement, j'ai tenu jusqu'au bout. Et ça va pas. D'ordinaire, je serais partie, je sais pas, une fois que j'ai compris un peu ce qui se passe, que j'ai vu dans quel état est le gars et tout ça, ça va. Et en fait, non, je suis restée jusqu'au bout. Je me suis dit, ça, c'est un problème. Il y a vraiment un magnétisme qui oblige à regarder. Et voilà, soyez conscient que c'est pas toujours de votre propre volonté que vous regardez et vous vous laissez absorber. Il peut y avoir un égrégore et donc du coup, votre mental est séduit. Et moi, mon mental me vendait, il y a quand même des informations à connaître, il faut les connaître. Ok. Donc c'est vraiment mon désir d'information et de compréhension qui me maintenait derrière l'ordinateur. Sauf que, sauf que, au final, c'est anxiogène. C'est vraiment anxiogène parce que j'ai passé tout mon temps, pendant toute la vidéo, à être centrée dans non mais tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui se passe dans ta vie, tu sais comment les choses bougent, tu sais comment ce confinement t'amène à être beaucoup plus toi-même, beaucoup plus proche de tes besoins, de là où tu sais que tu es enfermé, tu apprends à libérer, tu utilises le confinement pour regarder à quel endroit tu es confiné et hop, je me laissais dériver dans mon Dieu, il va y avoir, je ne sais plus combien, de oui mais non, je vous libère, mais non, non, le pic remonte, donc vous reconfinez, non, je vous relibère, non, vous reconfinez. Et je me suis dit, bah oui, c'est une des éventualités, pourquoi pas. Mais comment est-ce qu'on peut savoir maintenant, alors que la vie est créative, que dans l'univers des neurosciences et de l'épigénétique, votre vie peut changer à chaque instant en fonction de ce que vous pensez. Donc imaginez des millions de gens, la vie peut changer pour ces millions de gens en fonction de ce qu'ils pensent. Donc je vous ai déjà parlé de la théorie du centième singe, mais la théorie du centième singe, c'est quand il y a assez de gens réveillés, eh bien l'information du réveil est téléchargeable. Donc là pour le moment, si vous écoutez ces vidéos pour être informé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de regarder ce que vous ne voulez pas. Alors vous ne voulez pas la puce, vous ne voulez pas le vaccin, vous ne voulez pas euh, être fiché, vous ne voulez pas la 5G, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et donc du coup, au niveau énergétique, vous êtes branché sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc vous avez le corps qui est tout rétréci. Pourquoi? Parce que pour ne pas vouloir quelque chose, il faut faire venir l'image du truc qu'on ne veut pas. Donc vous faites venir l'image ou le mot 5G, vous faites venir l'image euh, du vaccin. Et donc du coup, l'air de rien, en ramenant cette image, vous la renforcez. Et hier, en regardant cette vidéo, je me disais, là, vraiment, 11 000 personnes qui regardent cette vidéo, ça renforce les mots et tout ce qu'il y a derrière de la 5G, du virus, des puces, du contrôle. Je veux dire, en 1984, enfin, le livre 1984 parlait déjà de Big Brother, donc on sait bien sûr que c'est une éventualité, c'est une ligne de vie possible. Elle existe. C'est pas la peine de focaliser dessus. Si tous les jours vous regardez un truc sur cette ligne, vous la renforcez. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Eh bien, c'est peut-être comme ça que vous avez traversé votre enfance, mais si vous êtes honnête, c'est pas comme ça que vous avez traversé votre enfance. Moi, j'ai traversé mon enfance. Je pense que le climat était insupportable. Donc, il y avait mes histoires karmiques, il y avait les horreurs que je vivais. Vu de l'extérieur, c'était vivable, mais vu de l'intérieur, je peux vous assurer que c'était certainement autant l'enfer que chez vous. Et donc, du coup, j'ai grandi vraiment, mais je suis honnête. La seule chose qui m'a tenue, mis à part le chat, le chien après, donc c'était vraiment les animaux, mis à part les animaux, ce qui m'a tenue, ce n'était pas je vais grandir, un jour je serai grande, je vais me marier, je veux dire, j'en étais pas là. Je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas d'enfant, je ne voulais pas grandir. D'ailleurs, je suis restée petite à l'âge de 12 ans, il a fallu m'amener à l'hôpital des enfants malades à Necker parce que j'avais décidé de ne plus grandir.
Donc je ne rêvais pas à ça. Par contre, je ne focalisais pas sur ce qui était le plus dur, je focalisais sur ma seule source de quelque chose qui me réjouissait. Mais vraiment, ça me réjouissait. Et c'était la nourriture. Bien sûr, c'était le chocolat, c'était tout ce qui, par ailleurs, pouvait aussi m'amener des ennuis. Mais n'empêche que je crois que j'ai passé mon enfance à rêver à voilà ce que je vais manger, voilà ce que je vais manger, et voilà ce que je vais manger. Donc, je mettais quand même de la joie à la seule chose qui me mettait en joie. Donc aujourd'hui, ne commencez pas à fantasmer sur ce qui va se passer. D'abord, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Je veux dire, ça dépend de votre attitude d'aujourd'hui, ça dépend de l'énergie que vous déployez, ça dépend de ce que vous choisissez, ça dépend de l'état joyeux dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans il faut se battre, et vous voyez, c'est des hommes qui sont plutôt là-dedans, mais pas que. Beaucoup d'hommes sont dans il faut se battre, on ne va pas se laisser écraser, réveillez-vous. Donc, elle est pas mal, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Réveillez-vous. Ouais, ok, c'est un petit peu mieux, il y a quelque chose de... mais en fait, non, on n'est pas en train de focaliser sur le manque de liberté. Arrêtez de focaliser sur le manque de liberté. Focalisez sur aujourd'hui, dans le confinement. À quel endroit trouvez-vous votre liberté? Il y en a, je suis sûre qu'il y en a. Peut-être que c'est dans j'ai envie de m'intéresser aux huiles essentielles, peut-être que c'est dans j'ai retrouvé un contact avec la nature, peut-être que c'est dans j'ai un nouveau chien, il y a du lien. Je ne sais pas dans quoi vous trouvez du lien. Moi, j'ai réussi à trouver ça en passant la tondeuse, qui l'eût cru. Je l'aurais passé avant si je l'avais su. Donc voilà, regardez à quel endroit tout d'un coup une petite fenêtre s'ouvre, un vent de liberté s'ouvre, et ne ramenez pas le fantôme de que va-t-il se passer après. Il y a des éventualités, il y a des chemins possibles. Dans l'univers des possibles quantiques, tout est possible. Pourquoi focaliser sur celui que vous ne voulez pas? Focalisez sur celui que vous voulez. Et donc, vous pouvez quand même parler au petit, à la petite, dès que vous ramenez toutes ces histoires de mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire dans le défi, sortir du confinement. Je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu vivais l'enfer et à quel point tu avais négligé de t'appuyer sur les seules choses qui pouvaient t'amener de la joie. Pardonne-moi aujourd'hui de faire pareil. Je suis encore en train de focaliser sur ce qui est difficile au lieu de focaliser sur ce qui m'amène de la joie. Je te remercie de m'envoyer tous ces gens, toutes ces vidéos, tous ces trucs viraux où en fait il n'est question que de complot, que d'une possibilité. Je veux dire, c'est comme si vous restiez figé sur, je ne sais pas, j'ai reçu des coups, mon père ou ma mère aurait pu me tuer. Bah non, il ne t'a pas tué. Hein. Tu peux travailler en thérapie, ce que ça t'a fait, mais arrête quoi. La vie est là. Et donc, voilà, je te remercie de m'envoyer cette focalisation que je peux encore avoir sur le négatif. Enfin, le négatif, entre guillemets, c'est pas le négatif, c'est tout ce qui me rétrécit à l'intérieur, tout ce qui me fait peur, tout ce qui me fait me sentir enfermé, contraint, injustement traité, maltraité. Alors que ce sont juste des histoires d'enfants que j'ai besoin de venir t'aider à nettoyer parce que l'autorité a toujours été les parents. Petit, vous le subissiez. Arrêtez de projeter sur le monde et sur le gouvernement mondial qu'ils vont vous traiter comme vos parents. Enfin, il n'y a aucune raison pour qu'ils vous traitent comme vos parents. Il n'y a que vos parents qui vous ont traité comme ça. Donc, nettoyez vos parents. Je te remercie donc de m'envoyer cette peur que j'ai en fait de retrouver ces états désagréables d'enfant où je suis contraint, soumis, tout rétréci. Parce que du coup, bah, je n'ai plus qu'à venir les nettoyer chez toi pour pouvoir suivre ce qui pousse mes élans vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus ouvert et enfin de beaucoup plus libre. Je te remercie, je t'aime, je vous retrouve demain.